Je pense que je vais mettre pas mal de personnes à dos après cette vidéo, parce qu'elle risque de faire grincer pas mal de dents. Dans cette vidéo, je vais parler des attitudes qui m'agacent dans la religion. Bien sûr, ce sera chez les croyants et les non-croyants. Si tu suis la chaîne depuis le début, tu as dû comprendre que je ne suis pas un gars vraiment patient. Je dirais même que j'ai la patience d'un hyperactif dopé à la caféine, surtout quand je suis confronté à certaines attitudes dans le cadre de la religion. Oui, il existe vraiment des attitudes qui arrivent à me faire péter un câble. Bon, l'objectif de la vidéo n'est pas de blâmer ou de pointer du doigt, mais de partager ces attitudes, ces remarques, ces jugements qui me font transformer en géant vert. Je suis bien conscient que le travail à réaliser doit venir de moi pour me montrer plus patient avec les autres. Ok, maintenant que ce disclaimer est fait, je peux attaquer la première attitude rageant et on commence fort avec les athées et les non-pratiquants qui essaient de t'apprendre ta propre religion. Alors j'aime beaucoup parler de Jésus, de la foi, de la Bible, sauf quand la personne en face est fermée. Tiens, si tu veux un exemple. L'autre jour au travail, je discutais avec un collègue. Pour le carême, on dit que c'est 40 jours, mais en fait ce n'est que le vendredi saint, non ? Non, pas du tout même. Si, c'est ça. C'est 40 jours sans rien faire, et le vendredi saint, vous mangez pas de viande. Honnêtement, je ne pense pas tout savoir de la religion catholique. J'ai même tendance à dire que je suis un poussin dans ce bassin de connaissances que je dois encore découvrir. Mais quand on me sort des informations fausses, basées uniquement sur des souvenirs flous, j'ai envers. J'aurais préféré que cette personne pose des questions plutôt que de rester figé sur ses croyances. Ça aurait été l'occasion d'apprendre, de découvrir, et moi, ça m'aurait fait plaisir de partager. Et puis, soyons honnêtes une minute. Imagine que t'es en plein carême, ça fait 40 jours que tu supportes ton carême, tu veux respecter tes efforts de carême, tu t'investis à fond, et tu entends ce genre de remarques. C'est frustrant, ça te donne envie de casser des trucs, c'est pas possible. Mais bon. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Matthieu chapitre 6. Du coup, j'ai préféré ne pas répondre, d'ignorer, ne pas insister. Deuxième attitude qui a tendance à m'agacer, c'est ceux qui t'imposent leurs croyances et leurs pratiques. Alors je ne vais pas parler de ceux qui essaient H24 de te convaincre que toi tu as tort et eux raison. Eux, ça va. Prouve-moi que Dieu existe. Si Dieu existait, le mal n'existerait pas. Mon Dieu existe et pas le tien. Eux, ils m'agacent pas trop, je me dis juste qu'ils supportent mal que d'autres pensent différemment et c'est tout. Je parle surtout de ceux qui t'imposent leur manière de pratiquer. Il faut prier à genoux, il faut mettre 20% de son salaire dans la quête, il faut prier avant le lever du soleil, il faut. Oh, c'est vrai, il y a un tronc commun à respecter. Mais une grande pratique de la religion est aussi flexible. Quand tu commences à m'imposer ta vision et effacer cette flexibilité que j'ai, bon, je mets l'image, mais t'as compris. N'oublions pas que notre religion, c'est une religion de foi et non pas de loi. N'oublions pas que la religion, c'est l'entretien de la relation avec Dieu. Oui, nous devons un respect infini au Seigneur, mais je ne pense pas qu'il m'aimera moins si je prie sur une chaise ou allongé plutôt qu'à genoux. Le principal reste la pureté du cœur et la ferveur qu'on met dans la prière. Troisième attitude qui m'agace, c'est ceux qui te balancent des versets uniquement pour te montrer qu'ils connaissent la Bible. Alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense qu'il est facile de trouver ce genre de remarques dans n'importe quel espace commentaire d'un contenu qui parle de religion. N'est-ce pas ? Mais j'ai quand même une petite anecdote. Je me rappelle une fois, pendant une messe, pendant son sermon, le prêtre dit « Personne n'est parfait et personne ne pourra être parfait ». Et derrière moi, j'entends quelqu'un chuchoter à son voisin « Matthieu chapitre 5, soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Pourquoi ? Tu insinues quoi ? Que tu peux être parfait ? Ou est-ce que c'est juste pour de la frime ? Parfois, tu as des gens comme ça qui te sortent des versets, comme ça, pour le plaisir, sans les interpréter, et j'ai un peu de mal à comprendre, honnêtement. Ce qui m'agace n'est pas d'utiliser un verset, mais utilise-le dans le bon contexte, interprète-le au moins. Je vais me calmer parce que je crois que je commence à m'agacer. Enfin bon, on passe à l'attitude numéro 4 qui a tendance à me sortir de mes gonds, c'est ceux qui cherchent le péché dans chacun de tes faits et gestes.
Déjà dans la vie quotidienne, je me ronge les ongles à chaque fois qu'une personne me fait une remarque lorsque je lui parle de mes projets. Tiens, en ce moment, je pense à lancer ma boîte. Alors oui, mais attention, c'est difficile, c'est compliqué, et je connais des gens qui ont perdu de l'argent parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Merci pour le soutien. Alors oui, il y a une part de vérité là-dedans. Mais honnêtement, vous avez vraiment besoin de le dire au moment où on vous expose notre projet. Et le pire, c'est quand tu fais comprendre que le discours ne passait pas du tout, ces personnes termineront la discussion avec un sinon, c'est un beau projet, tu as raison de te lancer. Merci de me rassurer après m'avoir donné 10 000 raisons de me décourager. Et dans la religion, c'est quasiment la même chose. Tiens, tu as une belle robe aujourd'hui. Tu regardes les femmes, c'est péché. Tiens, je vais me prendre un petit dessert, moi, ce midi. La gourmandise, c'est péché. Je vais me reposer un petit peu, moi. La paresse, c'est péché. Ah là là. Franchement, qu'est-ce que ces gens attendent? Qu'on se dise, ouais bon, il a raison, je suis pas digne, je préfère laisser tomber. Et pourtant, quand tu regardes l'évangile, Jésus commence jamais par écraser les gens sur leurs fautes. Il commence par les relever, il commence par leur donner une dignité, une confiance, une espérance. Il ravive leur foi. Parce que la peur n'a jamais fait naître une vocation. La peur n'a jamais fait grandir une foi. La peur fait taire. Elle fige, elle décourage. Alors que la foi, au contraire, elle appelle à avancer, même imparfaitement, même avec des chutes, même avec des zones d'ombre. Je suis convaincu que si les gens avaient conscience de l'impact de leurs mots, beaucoup plus de projets auraient vu le jour, qu'il s'agisse de projets personnels, professionnels ou spirituels. Allez, on attaque la dernière attitude qui a tendance à m'agacer, et celle-là, elle est quand même pas mal. Ceux qui pensent avoir fait le tour d'une religion en ayant lu un article ou regardé une émission. Quand on parle de foi, beaucoup de personnes aiment citer des sources. Et c'est bien quand c'est bien fait. Bon, j'ai déjà parlé de ceux qui mitraillent de versets sans essayer de nuancer, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais il existe aussi d'autres types de personnes, ceux qui apprennent la religion en dehors de la Bible et en dehors de l'Église, dans les émissions à la télé par exemple. Tiens, une autre anecdote. Pendant un repas de Noël, il y a quelques semaines, le sujet de la religion est arrivé sur la table. Me demande pas pourquoi, je sais plus. Et là, un collègue non-croyant me sort une phrase qui a littéralement doublé la taille de mes orbites. De toute façon, pour pratiquer une religion, il faut ne plus avoir de vie sociale. Alors là, j'avoue que ça m'a étonné au départ parce que je n'ai jamais eu autant de vie sociale depuis que je suis retourné à l'église. Et je lui demande d'où il tient ces informations. Et là, il me répond: j'ai vu une émission à la télé qui montrait des sœurs religieuses qui s'enfermaient et qui se flagellaient. Ok. Alors, j'avoue, j'ai préféré ne rien répondre. Les religions sont des cultes avec leurs histoires et leurs pratiques. Et chez les catholiques, par exemple, bien qu'il y ait un tronc commun, comme je l'ai dit avant, certains auront des pratiques différentes. Certains jeûnent le vendredi, d'autres préfèrent ne pas manger de viande, d'autres encore vivent leur vendredi comme les autres jours de la semaine. Et il y a ceux qui prient le rosaire, le Sacré-Cœur de Jésus, la Divine Miséricorde, un Notre Père et un Je vous salue Marie. La foi se développe de plusieurs façons. Et certains mettent une vie entière à la cultiver, et c'est impossible de résumer tout ça en une émission de 45 minutes sur Arte. Alors, quand on me sort l'argument « j'ai vu une émission, donc je sais », je préfère passer mon tour. Alors bien sûr, cette liste n'est pas là pour être moralisateur ou pointer du doigt. L'objectif, c'est de partager mon ressenti, mes pensées de la religion, parce que je la pratique tous les jours, il y a du bon, il y a des moments plus difficiles, et dans cette vidéo, j'ai voulu partager une partie des moments difficiles, c'est-à-dire ma relation avec les autres. Et je pense honnêtement que le premier qui devrait changer, c'est moi-même, histoire d'être plus patient avec les autres, avec ceux qui m'entourent. Et je pense que tu l'as remarqué tout au long de cette vidéo, le silence m'aide pas mal à intérioriser mes pulsions, ma colère, mes frustrations, parce que surtout, ça m'évite de dépenser mon énergie à aller essayer de négocier avec des gens qui sont parfois fermés et sont pas prêts à entendre ce que tu as à dire et qui veulent absolument te faire comprendre que Dieu n'existe pas. Du coup, avant d'évangéliser les autres, je préfère me repentir et me convertir moi-même, d'apprendre à gérer mes pulsions. Dis-moi en commentaire les comportements qui, toi, t'agacent en tant que chrétien,
laisse un like pour soutenir la vidéo, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!